Beauté Pangui. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons donc pour un petit kaboula concernant le Kisombe de Massimbi Mbaou qui a eu lieu au, euh, au début de ce mois de juin. Donc ça a été un moment assez spécial, donc ce Kisombe, puisque pour la première fois nous avons eu l'occasion d'avoir une journée consacrée, une journée de Kisombe déroulée en présentiel. Voilà. Parce que généralement, précédemment, les Kisombe, que ce soit les Kisombe des différents Mahasimbi et les Kisombe de 12 jours du mois de décembre. Donc en général, les Kisombe se font en distanciel, voilà, se font en ligne, chacun chez soi. Alors, chacun fait son Kisombe de son côté, voilà, ses méditations, et donc participe à la méditation collective quotidienne durant la période du Kisombe. Mais ce Kisombe de Massimbi Mbaou, de juin 2023, a été l'occasion de célébrer Kisombe d'une manière différente, puisque désormais les Kisombe iront de plus en plus dans ce sens, se feront de cette manière, c'est-à-dire avec des rendez-vous en présentiel, euh, des rendez-vous où la communauté a l'occasion de pouvoir se réunir et de communier, vivre ensemble, célébrer, fêter nos différents Mahasimbi, hein, les guides suprêmes des différents éléments. Hein, Mahasimbi Mahamba, guide suprême de l'eau, Mahasimbi Mbao, guide suprême du feu, et Mahasimbi Mpi, guide suprême de l'air, et Mahasimbi Toto, guide suprême de la terre. Donc là, nous étions avec Mahasimbi Mbao dans la fête et la célébration du feu. Et voilà, nous avions rendez-vous. Donc ça a été sur la journée numéro 2 du Kisombe. Et nous nous sommes réunis dans un lieu un peu comparable à Tiboubou, hein, le lieu où a eu lieu la RIC en avril 2023. Donc pareil, un lieu avec un espace ouvert, avec vue sur la nature, et avec un peu plus loin une rivière. Et voilà, donc nous avons eu la chance de vivre la méditation guidée par Ntoumoi. Nous avons eu l'occasion de la vivre ensemble, un peu comme durant la RIC RSK. Et donc après la méditation avec Ntoumoi, toujours aussi magnifique, avec tout ce que nous avons pu les uns et les autres vivre comme expérience au cours de cette méditation. Donc ça en est suivi un moment de Kaboula, là aussi très, très instructif, très émouvant. Voilà, c'est vraiment l'occasion chaque fois d'en apprendre un peu plus, de se nourrir finalement des expériences des uns et des autres, et d'élargir finalement notre manière de voir les choses, notre vision des choses, en se rendant compte finalement du chemin et des expériences parcourues par les uns et les autres. C'est véritablement l'inauguration je dirais, d'une nouvelle ère dans ce que nous vivons au sein de l'école Kimuntu, puisque là on assiste réellement à la naissance, je dirais, d'une communauté, mais c'est-à-dire où on vit en fait. Les expériences sont vraiment vivantes. Vous voyez, c'est-à-dire que entre les moments de méditation,
s'en suivent donc du coup les moments de partage. Et ça, c'est des choses qui font vraiment du bien et qui permettent d'entrevoir ce que l'avenir nous réserve, ce que petit à petit les choses vont devenir. Nous étions déjà quand même un certain nombre, hein, ce jour-là, mais on imagine un peu déjà ce que ça va être lorsque nous serons encore plus nombreux et véritablement le mouvement que cela va engendrer, j'irais même, c'est quelque part les bases d'une nouvelle société, hein, tout simplement, hein, on peut le dire, qui est en train de naître actuellement et véritablement, ça fait vraiment du bien. Ça fait vraiment du bien et ça fait plaisir de voir, d'être là avec les autres Mpangui, de voir également les enfants présents, les animations qui leur sont proposées, les contes, l'initiation à la danse Gros-Ka, l'initiation également à euh, au Ka, hein, au, à l'utilisation donc de l'instrument, hein, du Ka. Voilà, tous ces éléments, toutes ces activités, comme je disais, avec les enfants, les moments de partage entre adultes, euh, ça laisse entrevoir vraiment des choses magnifiques pour les années à venir. Voilà. Et donc nous avons fini, clôturé ce moment passé ensemble par donc un grand feu. Voilà, un grand feu donc en l'honneur donc de Mahasimbin Baou, autour duquel nous avons eu l'occasion de chanter, de danser, voilà, de tourner autour du feu. Et c'était vraiment magnifique de vivre ça et de se dire que, voilà, enfin, nous commençons à toucher du doigt ce que sera finalement nos vies au cours des années à venir, pour les années à venir, et l'importance finalement de pouvoir, au fur et à mesure, propager, diffuser ce message, hein, le message donc d'Ikimuntu avec pour base le Zola et finalement l'intégration de tout un chacun, de qui veut bien recevoir ce message, hein, du Zola dans sa vie. Et voilà, on se dit que voilà, tout le chemin qui a été parcouru jusque-là, hein, parce que justement j'en fais part au sein d'une série de Kabula, donc où je parle justement du parcours au sein de la tradition, donc avant l'expérience du Kimuntu. Et donc voilà, le fait de vivre ces moments-là, on se, on, on se rend compte donc du chemin parcouru et de ce qui reste encore à faire et des belles choses qui sont encore à venir. Et voilà, ça me donne encore plus d'énergie, plus d'envie de continuer et de toujours en faire plus. Voilà, et donc c'est le cas notamment à travers donc, ces différents Kabula, afin que qui doit les recevoir, eh bien, les reçoivent, puissent les partager, afin que voilà, l'œuvre puisse continuer et puisse s'accomplir pour le plus grand bien de nous tous. Voilà, afin que nous puissions collectivement et individuellement travailler et faire en sorte de pouvoir enfin quitter ce plan d'existence, quitter cette prison à ciel ouvert et retrouver notre monde d'origine. Voilà un peu tout le but et le sens donc, de ce que nous faisons aujourd'hui donc, à travers l'école Kimuntu. Donc c'est véritablement un plaisir de pouvoir vivre ces moments ensemble, en espérant justement que cela se perpétue dans le temps
année après année, génération après génération, afin que les générations à venir puissent bénéficier de ce que ceux qui nous ont précédés n'ont pas eu la chance d'avoir. Voilà, c'est véritablement ça aujourd'hui le but de ce que nous faisons, pouvoir euh, établir les bases profondes, solides euh, de la tradition, hein, du retour, hein, de la restauration donc, de notre tradition primordiale, donc pour le bien-être euh, de tous. Voilà, pas seulement donc, en tant qu'afro-descendant, euh, mais également pour le bien de l'humanité en général. Voilà, donc Matondo à vous. C'est un petit kaboula, voilà, sur donc, le Kisombe donc, de Mbaou, et notamment sur cette journée donc, passée ensemble, hein, avec les Bapangui de l'école Kimuntu, et le fait que voilà, ces moments soient véritablement des moments vraiment bénis, et qu'elles qu'ils ouvrent en fait la perspective à un avenir véritablement libérateur, je pense, pour un grand nombre d'entre nous. Voilà, donc Matondo à vous, et puis ben, je vous dis à bientôt, voilà, pour de prochains Kaboula. Zola.